Bonjour à tous, je suis Franck Chamba, responsable en sécurité industrielle, cabinet Créative Fou. Aujourd'hui, je vais vous parler des établissements classés. Au Cameroun, en fonction des activités menées par certaines entreprises, ces dernières, depuis plusieurs années, font l'objet d'inspections réglementaires de la part des agents du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, en abrégé MIMI, d'où l'appellation établissement classé. Avant de continuer cette présentation, il est important pour nous de définir l'expression établissement classé. Alors, un établissement classé est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la communauté des riverains, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, l'environnement, la conservation des sites et des monuments. L'État camerounais, à travers le ministère de l'Industrie, a mis sur pied une nomenclature qui, en fonction du degré des risques d'accident ou de nuisance, classe les établissements en 3 catégories, à savoir la première classe, la deuxième classe et enfin la troisième classe. Mais commençons d'abord par la première. La première classe fait référence aux établissements qui présentent des risques d'accident ou de nuisance les plus élevés, nécessitant la prise de mesures appropriées pour la prévention des dangers ou des inconvénients liés à leur exploitation avant leur autorisation. C'est pourquoi d'ailleurs, la loi numéro 88/015 du 14 juillet 1998, à son article 4, dispose qu'avant l'ouverture d'une installation de première classe, le promoteur doit au préalable soumettre au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique un dossier de demande d'autorisation d'implantation et d'exploitation. On peut citer comme exemple d'établissements de première classe, des sociétés brassicoles, des établissements forestiers, des établissements de raffinage de pétrole et j'en passe. S'agissant de la deuxième classe maintenant, elle fait référence aux installations qui, en fonction du volume moyen de leur activité, ne présentent pas de danger important, mais doivent faire l'objet d'une surveillance appropriée. Ainsi, de même que la première classe, les établissements de deuxième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite auprès du ministre chargé des établissements classés. Ceci conformément bien entendu toujours à la loi numéro 92/015 du 14 juin 1998 à son article 9 cette fois-ci. Comme exemple d'établissements de deuxième classe, on peut citer des quincailleries, des mini-supermarchés, certaines stations-service en fonction du volume de leur réservoir de stockage. Enfin, concernant la troisième classe, elle fait référence aux établissements qui, au regard du petit volume d'activité qu'ils mènent, présentent des risques modérés. Comme exemple, nous pouvons citer les petits couleurs de roues, de quartiers avec leurs réservoirs décomprimés. Mais, compte tenu de l'absence de textes fixant l'implantation et l'exploitation de ces établissements de troisième classe, ceux-ci ne font pas encore l'objet d'inspection réglementaire, même si ils sont clairement mentionnés dans la dernière révision de la nomenclature, c'est-à-dire celle de l'arrêté numéro 00831 du 3 février 2014. Alors, chers internautes, après présentation des 3 catégories d'établissements classés, la question que se posent la plupart des promoteurs de ces établissements est celle de savoir à quelle classe ils appartiennent. Pour le faire, ils doivent se rapprocher auprès des inspecteurs assermentés du MINMIT, c'est-à-dire du ministère des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique, ou soit d'un cabinet agréé à l'instar du cabinet Créative Group, ou alors se référer à la nomenclature en place. Chers internautes, voilà à peu près tout ce qu'il y avait à savoir concernant les établissements de classés. Dans les prochaines vidéos, je présenterai en détail les éléments entrant dans la constitution du seuil d'autorisation et de déclaration, ainsi que la démarche à suivre jusqu'à l'obtention de l'autorisation et du respect des déclarations pour les établissements de première et de deuxième classe. Merci de rester connecté à notre page. À très bientôt pour les prochaines
présentation. Merci.